c'est ça, c'est que le président Tshisekedi a raté comme occasion historique. Il pourrait maintenant se hisser pour dire, OK, il y a eu des contestations sur mon élection. Voilà, j'ai été bloqué par ses amis des FCC, d'après lui, qui ont gardé les mêmes réflexes et m'ont empêché de bien travailler. Et maintenant, nous allons donner un nouvel élan au pays. Qu'est-ce qu'il a fait à la place? Il a juste constaté que les amis de Kabila, c'était plus intéressant maintenant, qu'à la rigueur, je récupère juste son FCC. C'était un FCC Kabila, c'est maintenant un FCC béton, et je reprends les mêmes méthodes. Donc il a juste... Donc on pourrait dire que c'était sa faute fondamentale. C'est sa faute fondamentale, c'est ça sa plus grande trahison de nos espoirs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est créé un FCC béton, il a débauché tout un parlement qu'il entretient avec des palissades. Et or, quand les députés quittent leur camp politique, alors qu'ils avaient été élus sous un label, la Constitution dit quoi? Ils doivent céder leur mandat. Mais sauf que vous aviez soutenu ça à l'époque. Non, quand ils ont voté les basculements. Non, justement non. Nous avions... Non, il fallait être cohérent. De deux choses l'une. S'il pense qu'il n'a pas la majorité, il dissout l'Assemblée. Voilà. C'est ça le principe. Mais dès le départ, on ne pouvait plus continuer avec ces systèmes-là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a tourné les systèmes pour qu'il soit le nouveau Kabila. C'est ça qu'on ne voulait pas. Je veux dire, quand il tourne les systèmes, oui, vous l'accompagnez. Nous ne l'accompagnons plus. Non, dès le départ, nous disons non. On doit, c'est en ce moment-là où ceux qui nous avaient appelés au secours commencent à considérer que nous sommes une société civile acquis à coup d'argent par l'opposition. Même à l'époque, pourtant, les autres sont encore avec lui au pouvoir. Nous commençons à tirer des signaux d'alarme. Non, attention, on ne doit pas gruger avec les principes. Vous vous rappelez même comment le professeur Bata disait, c'est une anomalie, ça n'existe pas constitutionnellement. En avril 2017, Exactement. Et il avait raison. Il continue d'avoir raison sur ce point-là. C'est ça, c'est que nous disons. Donc, si aujourd'hui nous sommes d'ailleurs vilipendés, parce que nous sommes la mauvaise conscience de tout ce monde. Nous raisonnions ainsi ensemble. Et aujourd'hui, lorsqu'ils nous regardent, ils savent qu'ils mentent. Et nous savons qu'ils savent qu'ils mentent. Et ils savent que nous savons qu'ils savent qu'ils mentent, mais ils persistent à mentir. Je cite Solzhenitsyn, vous risquez en de effet. voir. En effet. Je n'ai pas voulu spécifiquement aborder la question de M. Della parce que je ne voulais pas en faire les thèmes centraux. L'idée, c'était effectivement de parler de l'état de ces pays sur cet aspect du respect des lois et de l'état de droit qu'on a communément surnommé ainsi. Mais quand on parle du cas de M. Della, moi, je suis un peu mal à l'aise à deux niveaux parce que, premièrement, j'ai comme l'impression que dans notre pays, il y a des emblématiques sur lesquelles on se réveille tout à coup. C'est-à-dire, on aurait arrêté M. X et Y, ce qui se fait, vous êtes avocat, vous le savez très bien, ce qui se fait abondamment dans notre appareil judiciaire. Quand on commence à parler comme ça, heureusement là on est sur vidéo, on n'est pas sur des tweets parce que les mots sont très limités. Exactement. On est pris tout de suite pour c'est lui qui cherche l'argent de maman Denise pour acheter une caméra. Mais, à qui nous présentons, comme on dit, l'expression de nos hommages le plus différent. Voilà. Et donc, si on veut revenir sur ça, c'est que à un certain moment, moi, je trouve qu'il y a trop d'hypocrisie finalement, parce que nous sommes organisés en clans, c'est-à-dire en camps, et on se dit le nôtre ne peut pas être pris. On connaît notre pays, c'est-à-dire on connaît notre mal. Et puis il y a des communiqués de nous les ressortissants. Voilà. On se dit bon, ces mal-là. Ouais. Aussi longtemps qu'il ne me touche pas, je me bats pour quelque chose autre. Et dès que ça me touche, ah non, je cherche mes journalistes, mes frères, mes cousins, et on commence à tomber sur un pouvoir, on dénonce, et parfois même on va aux extrêmes, sur les domaines privés, ainsi de suite. Et ce qui rend la situation un peu contre-productive, parce que, et là, je ne sais pas si vous avez peut-être reçu quelqu'un qui a peut-être cet avis sur un plateau de télévision, un journaliste qui vous reçoit. J'inverse le rôle là. Je suis en train de me mettre dans la peau de celui qui est au pouvoir. Et ce n'est pas pour excuser. J'ai fait un exercice en me disant peut-être nous gagnerons, et surtout dans les cas de M. Della, dont on va parler tout de suite là, nous gagnerons à tant soit peu nous poser et parler d'une autre manière, parce que quand j'ai vu des titres sur ordre de Félix Tshisekedi, des choses comme ça. Si je titre aujourd'hui, par exemple, que voilà, je suis insulté sur ordre de Moïse Katumbi,
je suis sûr que vous allez me poser, est-ce que vous avez la question, est-ce que vous avez des preuves? Exactement. Alors, si j'inverse les rôles, j'ai dit Oui. maintenant, Salomon Dela a été arrêté sur ordre de Félix Tshisekedi, j'ai pari qu'il y aura très peu de gens qui vont commencer à me demander où sont les preuves. Sauf à être factuel. Et c'est ça maintenant, c'est qu'ils nous demandent tous d'être factuels et de proposer des pistes de lecture qui nous poussent à certaines déductions. c'est ça un peu, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et je voulais faire cette introduction pour essayer vraiment, avec vous, de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de M. Dela. Bien évidemment, c'est un dossier en instruction. Oui. Je ne vais pas, j'ai 2 filles et je tiens à ma liberté. Je ne vais surtout pas... Non, mais vous n'êtes même pas lié par les secrets de l'instruction, vous n'êtes pas dans l'affaire. Oui, mais il y a la loi et il y a la loi qu'on trouve à limiter. Ah, donc, justement, et celle de limiter, elle est écrite, mais là, je crois En que minuscule. en minuscule, en petit caractère, comme les contrats d'assurance. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Je sais que je suis effectivement. taliban, mais Jean-Marc Abound me suit, il sait qu'il y a un pas petit entre... N'est-ce pas? Entre les postes de Limité et Makala. Voilà. Et donc, aujourd'hui, après l'arrestation, on a eu la conférence de presse, Oui. des accusations graves, que je regrette finalement, c'est ça l'absence de ces débats, qu'il y a eu très peu de débats sur le fond de l'accusation, parce que la majorité a sous-entendu que c'est un sketch, ce sont des accusations fallacieuses. Bon, moi, j'ai posé juste à quelqu'un la question, et si on s'imaginait une seule seconde que ça soit vrai? Alors, je n'ai pas eu de réponse. Si on s'imaginait une seule seconde que ça soit vrai, Maître Yakessé, ça en serait quoi? Très bien. Alors d'abord, quelle est la toile de fond? Parce qu'en réalité, sur le plan juridique, contrairement à toutes les émotions que ça suscite, vous allez vous rendre compte que les réponses sont plutôt très claires. D'abord, la toile de fond, c'est l'imminence des élections. On sait que aujourd'hui, le pouvoir a notamment considéré Moïse Katumbi comme l'adversaire le plus dangereux qui soit. Les talibans vont pousser des cris d'orfraie, vont faire semblant d'être hypocrites, c'est un fait. On sait que la loi des pères et des mères, c'était contre lui. Bon, apparemment, on sait inconstitutionnel, mais on l'agitera toujours jusqu'au bout comme un chiffon rouge. Et donc, on s'est dit que le pouvoir s'est mis en place un mécanisme pour neutraliser Katumbi, et ça passe notamment par neutraliser Salomon. Donc ça, c'est la toile de fond qui permet à tous ceux qui soutiennent Moïse Katumbi et Salomon, c'est la grille de lecture sur cette affaire. Donc pour eux, cette affaire, c'est l'utilisation des moyens de l'État afin de neutraliser un adversaire politique. Et c'est même la position rendue publique par le parti Ensemble et même par Olivier Kamitatou sur France 24. J'espère que j'ai le droit de citer Bien évidemment, les chaînes comme si, ça. oui. Okay. De l'autre côté, il y a la Talibanie qui évidemment dit c'est faux, nul n'est au-dessus de la loi, vous avez des problèmes d'intelligence avec l'ennemi, on ne peut pas vous permettre de continuer comme ça. D'ailleurs, vous n'avez jamais dénoncé les Rwandais dans vos positions, vous êtes ambigu, etc., etc. Et puis, il y a au centre, c'est plus à cela. J'espère qu'on va s'adresser. Voilà. Ce qui essaie un peu de comprendre, est-ce qu'il y a... Premier élément, donc, les modalités d'interpellation. C'est l'armée, en tout cas la garde républicaine, qui interpelle Salomon Kalonda à l'aéroport au niveau du tarmac. D'Enjili. Donc la première question se pose, c'est ainsi qu'on interpelle une personne. Ce cas peut arriver si on a affaire à un fugitif, qu'on a déjà ouvert un dossier vis-à-vis d'un individu et on se rend compte qu'il est sur une zone frontalière, il est susceptible de quitter les pays. Or, nous avions affaire à quelqu'un qui était ici dans la capitale, qui est resté le temps nécessaire, qui on a même vu lors d'une manifestation le 20 mai, qui n'était pas là à la manifestation du 25, mais qui était dans la capitale, comme d'ailleurs les communiqués de presse va l'aider. Sauf qu'on a eu déjà affaire à John Numbi dans ces pays, notamment, où oui, il est toujours recherché. Voilà. Mais là, on a affaire à Salomon Kalonda, qui est sur place
Oui, qui je n'est disais pas... parce que ça ne peut pas justifier à un certain moment Non, on reste l'attitude factuel. des services Non, en se disant on reste on risque factuel. d'avoir un deuxième. Non, Donc, non. j'ai- Bon, admettons même dans ces cas, Mhm. c'est qu'il devrait avoir été muni d'un avis de recherche sur base d'un dossier ouvert par l'officier du ministère public. Ce n'est pas les OPJ qui donc, s'auto-certifient. donc, factuellement, Oui, au oui, moment oui. où ils arrêtent M. Della, Ils ils n'ont ont aucun montré. document. Voilà. Ça, c'est un fait. Mhm. Ça, c'est la première chose. Donc, or, la loi du pays interdit, prohibe, la Constitution exige, si on doit vous interpeller, soit on vous lance un mandat de comparution, soit on vous envoie une convocation et on dit, bon, les motifs vous sera communiqué sur place. Mais les motifs doivent vous être communiqués quand on vous demande de venir. Mais lorsqu'on vous prend, on doit vous dire pourquoi on vous arrête. Toute personne arrêtée doit être immédiatement, c'est ça la Constitution, doit être immédiatement informée des faits mis à sa charge. Cette Constitution, c'est Kabila qui l'a écrite. C'est notre Constitution promulguée par Kabila, c'est pas Bien lui qui l'a écrite, évidemment, mais issue du référendum. C'est ça notre pacte républicain. Donc, déjà là, il y a un oui sur roche. Vous dites, oui, mais pourquoi on doit dire Tshisekedi? Parce que la garde républicaine, c'est lui le commandant suprême. La garde pas républicaine, directement. la garde républicaine relève de la présidence. Non, c'est pour... en fait, La garde protège le président, Exactement. mais elle est commandée par l'armée. Exactement, Ouais. oui. Mais celui le commandant suprême, et cette garde ne peut pas se mettre en mouvement, surtout dans des zones aussi, dans un dossier aussi stratégique et à l'aéroport, à l'insu du président, ce serait très Ça grave. s'est fait déjà, notamment Avec, avec... Oui, mais donc vous ne faites que citer des situations. Donc, ça veut dire que nous dès que Ouais. nous sommes dans les factuels, Oui, nous oui, avons oui. plusieurs situations Exactement. où le président, par exemple, il est à l'étranger ou bien Oui, avec oui. ce qui s'est passé notamment dans la maison de Jean-Marc Kabou. Exactement. Des choses ont été apprises juste après qu'il Exactement. y a eu un groupe. Mais qui c'est s'est dit- inadmissible. C'est Voilà. pourquoi on ne doit pas justement se cacher derrière les abus antérieurs pour dire ça exonère les chefs. Non, non, on est en train de dire, c'est que Ouais. si on veut rester factuel, Ouais. donc on a une hypothèse en se disant Exactement. la garde ne pouvait pas bouger Ouais. sans avoir. Exact. L'autre hypothèse, le président pourrait aussi ne pas être au courant. Eh bien, dans ce cas, c'est comme on l'avait dit lors des premières fois. Ou il ne savait pas, c'est très grave. Ou il savait, c'est déjà grave. Ou il ne savait pas, c'est très très grave. grave, ouais. Parce que c'est une unité qui ne se met pas en mouvement. Mais de l'indépendance, manière voilà, autonome. cette question, j'aimerais vraiment soulever aussi. Il y a aussi Oui. l'indépendance, en fait. Parce que nous avons créé des institutions, nous les construisons pour qu'elles deviennent indépendantes. Oui. Alors, si Mais pas l'armée. les chefs de l'État. Oui. Pas l'armée. On est dans une procédure judiciaire au sein de Exact. Non, non, justement, non. Donc, nous étions d'abord dans les cas d'interpellation. L'interpellation Oui, est oui. menée Par des ça, militaires. voilà. Donc, c'est déjà un élément troublant, parce que ça ne devrait pas. Bon, la loi rend quand même, à un certain moment, les contre-espionnages de l'armée Oui. indépendants du chef de l'État. Non, Donc, ouais. on va revenir vraiment dans les factuels. Mm. C'est qu'il y a quand même la possibilité, en fait, on va même pas aller dans les possibilités parce qu'on risque de subodorer les choses Oui, ici. oui. Nous sommes dans un fait, c'est que nous n'avons pas une confirmation que l'ordre venait du chef. Non, nous n'avons pas, mais nous pouvons déjà considérer que cette garde républicaine s'est déjà illustrée dans les temps, dans les mêmes comportements, et que si les chefs continuent toujours à ignorer ça, alors c'est un problème. Alors, Voilà. voilà. Oui, là c'est un problème. Donc, soit il le sait, c'est grave, soit il ne le savait pas, c'est même très grave. Toujours est-il que la garde républicaine a donc interpellé Salomon Kalunda sans lui notifier ses charges. Oui. Alors, par après, on doit dire à quelle destination on part avec une personne à qui vient d'être privé de sa liberté. Pourquoi? Parce qu'il faut que tous ceux qui sont les siens soient au courant et qu'ils puissent avoir accès à la défense. Et on parle d'une arrestation en cagoulé quand même. C'est du jamais vu, c'est totalement... Ce n'est pas procédural et c'est même pourquoi les agents de l'ordre sont en tenue apparente. C'est pour que dès le départ, on puisse les identifier et on s'assure de la régularité qu'ils représentent l'État, qu'ils appartiennent à une unité précise et qu'ils posent des actes. Parce qu'eux agissent ils ont le monopole de ce qu'on appelle la contrainte publique. Donc, ils doivent, parce que si j'ai une altercation avec un agent de l'ordre en civil, c'est moins grave que si j'ai une altercation avec un agent de l'ordre en tenue. Parce que dès le départ, je sais que j'ai affaire à un agent de l'ordre qui représente l'autorité et qui a justement des vêtements distinctifs pour que justement on sache qui il représente. Voilà. Vous voyez? Bon, on l'amène donc en destination inconnue.
Ce qui est une autre violation de ses droits. Après, c'est la clameur publique, la famille et son camp politique qui soupçonne qu'il doit être au siège des renseignements militaires des MIAP. Son frère, Moïse Mounidela, Qui a fait de la prison, on va le oui, pardonner, exactement. Un ancien de l'UDPS, hein, en plus. qui avait même l'exil dans l'État, va se présenter au siège de la DEMIAP, il n'est pas reçu. Il va faire des forcings, il va faire des conférences de presse. J'aimerais savoir, maître, excusez-moi, que dit la loi sur cette disposition notamment? Parce que nous sommes toujours dans les factuels. Oui. Évidemment, quand on t'arrête comme ça... Il faut déjà, à partir d'ici, que nous présentions la vraie copie. Hein. la conséquence.